Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est Valach7, voilà, première vidéo en facecam. J'espère que ça va vous plaire. Moi personnellement, je suis super heureux. La qualité de la cam va pas être très très bonne. Parce que j'avais commandé une très bonne caméra et au final, on m'a envoyé cette merde. Donc j'espère que ça suffira pour l'instant, mais par la suite, bien sûr, on aura quelque chose de meilleur. Donc aujourd'hui, on va avoir deux tripacks, pardon, de gardiens ascendants, Soleil et Lune gardiens ascendants, nouvelle, promotion. Il serait temps parce que je l'attendais depuis un moment. Du coup, je me suis un petit peu fait avoir. J'avais pas fait, j'ai acheté ça juste hier à la Fnac. La vidéo, je vais vous la mettre tout de suite, hein. Là, je vais faire le montage et je vous la mettrai dans la journée. Il fait très beau. On est mardi 9. Donc voilà, juste pour vous dire, comme ça vous savez que je la mettrai dans la journée. Et en fait, oui, donc je vous disais, je me suis un peu fait avoir parce que du coup, on a un soleil et lune, on va dire classique entre parenthèses. Et après, on a deux gardiens ascendants qui sont juste là. Donc le tripack de Bumata en holographique. Et là, on a le petit jeton de Metalos. Et du coup, l'autre, c'est Lucanon en holographique. Et là, par contre, on a bien 3 packs, boosters de soleil gardien ascendant. Donc là, par contre, je suis content. Par contre, j'ai deux fois le même jeton. Ils auraient pu faire un effort, ça aurait été pas mal. Ça aurait été plutôt cool. Donc voilà, donc je voulais absolument le Fenard d'Alola parce que je le trouve super magnifique et les Kaiser aussi, que je n'ai toujours pas dans mon équipe dans le jeu. Mais bon, j'ouvre ça. Je vais pas couper la carte. J'espère en tout cas que je n'ai pas été trop long pour faire les vidéos parce qu'en ce moment au travail c'est un truc de malade. Puis après voilà, il y a eu les élections aussi, donc ça a fait un petit peu chamboulement dans la tête. J'avais plus trop le temps de gérer, il y avait plein de trucs à faire. Donc on va ouvrir les deux packs maintenant. Comme ça au moins ce sera nickel. Hop, je fais attention à la carte de Lucanon. Alors il y en a qui disent Lucanon, moi je dis Lucanon, je sais pas pourquoi, moi je dirais toujours Lucanon. Si vous ça vous dérange, après dites-le moi, je pourrais changer. J'attrape ça, je le mets directement dans la pochette. Comme ça je fais ça en direct avec vous. Ah, si elle est à l'envers, c'est sûr que ça risque pas de s'ouvrir. Voilà. Donc les pochettes, c'est des Ultra Pro. Je me suis fait avoir parce qu'en fait je les ai achetés, voilà, c'est juste une petite parenthèse, hein. Je les ai achetés pour 8 euros, donc j'en avais je sais plus combien. 100, 1000, je sais plus, un truc comme ça. Et au final, dans mon magasin, donc moi j'habite sur Bordeaux, pour ceux qui ne savent pas encore. À Sainte-Catherine, vous avez un magasin un peu de BD où dehors il y a Tintin et tout. Il y a du Tintin, il y a des mangas, il y a plein de trucs, hein. Et en fait, ils les vendent aussi. Ils font aussi du Pokémon d'ailleurs, pour ceux qui veulent trouver du Pokémon facilement, vous en avez un peu partout. Et au final, ils vendent ces pochettes. Vous les avez en couleur aussi, vous les avez en vert, en bleu, en rouge. Ils les vendent à 3 euros. Moi, juste ce paquet, je l'ai payé pratiquement 8 euros sur Amazon. Donc, je pense que là, par contre, je me suis fait un petit peu avoir. Et c'est des Ultra Pro aussi. Voilà, après, bon, je ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu moi ce que j'ai pour protéger mes cartes au niveau du classeur et tout. Là, on n'est pas là pour ça, on va ouvrir directement les trucs parce que personnellement, je suis pressé et ça va faire déjà 3 minutes que je parle et on s'en fout un petit peu. Donc, il y en a plein qui vont sauter et qui vont se dire allez, Valache, tu te bouges ton cul, on veut pas t'entendre, on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai essayé de pas trop regarder de vidéos, que ce soit au niveau de Mijirachi, de Pikami, etc. Parce que j'ai pas voulu me spoiler un petit peu. Donc j'en ai regardé un petit peu, hein, j'ai survolé, mais j'ai aimé, j'ai adoré. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Faut ouvrir avec vous, vous voyez, c'est... Et en fait non, je vous ai dit que j'avais deux fois... Mais non, non, deux fois je me suis fait avoir en fait. Dans mes tripacks, je vous montre d'abord le Bumata, qui est là, qui est magnifique. J'adore ce Pokémon, il est extrêmement dangereux. Non, je déconne. Non, franchement, il est énorme, il est super beau. J'adore. Et ça fait une sorte... En fait, ça me fait penser un peu à un carapuce méchant, mais en version feu. Ouais, ça fait un peu ça, ça fait un petit peu une tortue méchante. C'est... Il est super stylé, avec le petit Lucanon qui est juste là.
J'adore ces deux Pokémon. Donc on les met sur le côté. Et en fait, oui, je me suis fait avoir sur les deux. Dans les deux tripacks, donc si vous avez déjà ouvert des tripacks de Soleil et Lune Gardien Ascendant, dites-le moi. Si vous aussi ça vous est arrivé, que du coup vous ayez un booster Soleil et Lune classique avec. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir les classiques maintenant. Sachant qu'en plus je n'ai pas terminé la collection. J'ai pas tout ouvert encore. Il m'en reste pas mal encore à ouvrir au niveau des Soleil et Lune classiques parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas. On va mettre les jetons juste ici. Donc ouais, hier j'ai été en ville, c'était férié, je pensais que tous les magasins en ville étaient ouverts, hein. Donc moi ça s'appelle la rue Sainte-Catherine pour ceux qui ne connaissent pas. Et au final, le magasin que je voulais n'était pas ouvert. Parce que je voulais me racheter des petites pochettes, je voulais acheter, il y avait des petits œufs Pokémon. Et je voulais en faire une petite vidéo parce que j'aimais bien ça quand j'étais petit. Et quand je les ai vus qu'ils en faisaient, j'en voulais. Enfin bref. Donc du coup on a l'effigie de Lunala et de Fée Inferno. Donc on va commencer par Lunala. Et puis commencer par une ultra, ça serait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement ça me dérangerait pas. Le petit code, je vous le donne. Je vais en garder un petit peu parce que j'ai tendance à tout le temps vous les donner. Et au final, je me retrouve comme un con après. Allez. Hop, hop, hop. J'ajuste un peu la caméra. C'est parti. On a donc une énergie fée. Alors attendez, parce que c'est un peu le bazar. Énergie fée. On aura Efflèche, Pokéball, le Granbel, le Flamiaou, Manglouton, Aragdo, Goélis, Otaka, Togedemaru en reverse que j'ai déjà. Et on aura le Félinferno en rare. Ouais, bon, c'est pas une pioche de malade. Mais le Togedemaru déjà en holographique, c'est déjà pas mal. Allez, on attaque le Félinferno, s'il veut bien s'ouvrir. Ok, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est. Surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous préférez Soleil et Lune classique ou Soleil et Lune Gardien Ascendant. Personnellement, moi, pour l'instant, vu que je me suis pas trop spoilé, je vous dirais que pour l'instant, je suis sur Soleil et Lune classique. Après, au niveau des illustrations, apparemment, ils sont pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4. Hop. Par contre, là, tous les bords de ce paquet sont un petit peu... Alors, est-ce que c'est moi en l'ouvrant? Je sais pas. Donc, on commence encore une fois avec une énergie fée. On aura Quatermac, Motismadex, Concombaf, Evoli, Psychoquack qui a toujours mal à la tête, Piafabec, Mini Draco que j'adore personnellement, Bombidou, Evoli en reverse. Je ne l'avais pas en reverse donc c'est bien, je vais pouvoir enlever la classique. Elle est super belle comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup plus ressortir le Pokémon que le fait qu'il soit en classique. D'ailleurs on l'a juste là, je crois le classique, ouais, là. J'arrive. Là. Voilà, pour comparer, personnellement, je préfère les rivers. Les rivers sont beaucoup plus jolis, il y a beaucoup plus de lumière, il y a plus d'impact au niveau du Pokémon. Et derrière, on aura, ok, Mastouf en rare. On s'en fout. Non, j'aime pas. Moi, quand je veux ouvrir un booster, je veux qu'à la fin, moi comme tout le monde, hein, quand vous ouvrez des boosters, on veut qu'à la fin, voilà, il y ait une rare, une ultra rare. Et des rares comme Mastouf, non, on n'en veut pas en fait. Tout simplement. C'est à bannir, les gars. Arrêtez, c'est à bannir. C'est à bannir, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est à bannir. Allez, on va ouvrir maintenant Ekaiser. Oui, parce que c'est bébé Kai, Ekaid et Ekaiser. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez dans votre jeu Pokémon Soleil et Lune. Moi personnellement, je ne l'ai toujours pas et je ne sais pas où le trouver. Et je peux vous dire que ça m'énerve fortement. Hop, le petit code, je vous le laisse. À l'endroit, ce sera mieux. Et logiquement, c'est toujours du 1, 2, 3, 4. J'avais regardé Mijirachi et logiquement, c'est ça. Donc, on aura... Je vais pas par contre mélanger les paquets. Voilà, on aura... Enfin, on va commencer cette première ouverture de Soleil Lune Gardien Ascendant. Ouais, je me répète. Je sais. Avec une énergie métal. Le bandeau choix. On aura le nettoyage de terrain. Simularbre. Alors, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il est en mode sauf qu'il peut. Je sais pas trop ce qu'il fait. C'est assez original. On aura Chétiflore, ça fait longtemps qu'on l'avait pas revu. Pandespiègle, tiens, j'aime bien ce petit Pokémon, il est mignon. J'aime bien. Stalgamin qui est dans un réfrigérateur, ou dans un frigo, enfin, voilà, c'est la même chose. C'est rigolo.
C'est pas mal du tout. On aura ensuite le Levénard. Machoc, j'adore cette illustration, il est magnifique dessus. Y a pas à dire, il a trop la classe dessus. C'est un truc de malade. Barbicha en reverse, pas mal. Ah, est-ce que c'est une holographique à la base? Je ne sais pas. Franchement, elle pourrait être holographique. Donc c'est peut-être une holo reverse, on ne sait pas. Qui est en rare. Et derrière, on aura, oh super, le Rayquaza en rare. Oh, franchement, je ne savais pas du tout qu'il était dans cette série. Pour vous dire que je me suis pas spoilé du tout. C'est génial, il est magnifique. Je vous fais un petit zoom dessus, il est génial. Bon là pour les collectionneurs de Rayquaza, vous allez être super content. Et franchement, mais il est super joli, j'adore. Il ira sous pochette lui. Ça c'est clair et net. Il ira sous pochette. Ok, on continue. Alors, est-ce qu'on fera un récap ou pas? On est déjà à 19 minutes. 11 minutes, pardon, 19 minutes. N'importe quoi. Donc, on verra. Est-ce qu'on fera un petit récap? On verra ça. Dites-moi d'ailleurs, pour ceux qui collectionnent aussi des cartes Pokémon, si vous allez mélanger les deux, Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Soleil et Lune Gardien Ascendant, ou est-ce que vous allez juste en fait compléter votre... continuer à la suite, ou est-ce que vous allez les séparer? Voilà, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Pour tout vous cacher, je me suis réveillé il y a peut-être une heure et demie. Donc voilà. Allez, on commence avec une énergie obscure. On aura aussi Onigali, Boostiflore, Hôtel de la Lune, Machoc, donc j'adore cette illustration. Sauf Kipu, j'aime bien ce Pokémon. D'ailleurs, quand il évolue, c'est un Sarmouraï. Pas un Samouraï, c'est un Sarmouraï. Mais moi, je l'appelais Sensei. Dans le jeu, je l'ai appelé Sensei. Le bébé Kai, qui me fait énormément plaisir. J'adore ce Pokémon. Le petit Froussardine. Cadoiseau, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Colline Clapotis. Oui, c'est l'épreuve avec justement les Froussardines. C'est assez sympa, donc en reverse. Et oh, super. Oh, je suis super content. Oh, c'est génial. On a Froussardine GX. C'est un truc de malade. Franchement, j'espérais pas du tout avoir des GX dans le tripack. C'est juste génial. Alors là, ce qu'on a ouvert, c'est le tripack de Boumata. Et on a la première GX. Elle est magnifique. Oh mon dieu, je suis super content. Et en plus, j'ouvre ça avec vous, donc c'est génial. C'est super cool. Oh, mon dieu, j'adore. Je vais vous la montrer là aussi. Je sais pas si vous verrez mieux là ou pas. Elle est super belle. Elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Je l'empresse de la mettre dans la petite pochette. Je ferai peut-être des petites coupures au montage pour éviter que les pochettes se soient trop longs. Voilà, regardez ça. Elle est magnifique. Oh, je suis super content. Alors là, je suis super content. Allez, il nous reste 2 boosters. Et après, on aura fini. Donc celui-là et puis un autre. En vrai, il nous en reste qu'un. Parce que là, je suis déjà en train d'ouvrir celui-là. Alors, hop. Le petit code, je vous le donne. Je m'en suis gardé un, je garderai l'autre après. Ok, si je fais tomber les cartes, ça va pas le faire. Coucou. 1, 2, 3 et 4. Vous êtes plein à m'avoir dit en message sur ma page Facebook, en message privé, pourquoi je faisais juste 1, 2, 3, 4 et pas 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tout simplement parce que j'avais l'intention de faire des quiz un petit peu en fait, vous voyez, juste venir là, lire la description et deviner le Pokémon. Mais au final, j'ai vu que Pikami le faisait. Du coup, j'ai pris cette habitude de faire ça. Et j'ai vu que Pikami l'avait fait. Donc, je lui ai demandé si je pouvais faire comme elle. Elle m'a dit que du coup, c'est un concept qu'elle avait mis du temps à développer et qu'elle préférait pas, mais qu'après, je pouvais quand même le faire. Donc, j'hésite parce que j'ai pas envie de lui piquer son concept, même si j'y avais pensé avant de regarder ses vidéos. Donc, ça m'embête un petit peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez voir. Et on verra ce qu'on peut faire. Rajouter un petit truc en plus, parce que là, je comptais aussi déguster des trucs dégueulasses. Donc, j'ai eu la même idée, malheureusement. Et donc, dis-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, parce qu'au final, elle m'a pas dit non. Elle m'a juste dit que c'était à moi enfin, c'est de moi qui voyais. Je faisais ce que je voulais entre parenthèses. Donc, si vous voulez me voir manger des trucs dégueulasses,
vous me le dites, il n'y a pas de problème, on le fera. Mais on essaiera de rajouter un petit truc quand même, parce que du coup c'est un petit peu embêtant. Je crois qu'on fera peut-être ça comme un jeu concours. Si j'arrive à deviner tout, ou une bonne partie, on va dire 50% des cartes, je vous offrirai un booster par exemple. Voilà, on pourra faire un truc comme ça. Allez, assez parlé, on est reparti avec une énergie spectre, avec Farfaduvé, Sorboule, réserve naturelle du paradis Ether, toujours plus long, Welmer, Mucuscule, Sauf-Kipou, Tarinor, j'adore, c'est avec les petites statues derrière là, ça fait vraiment gardien celte, ouais, ça vient vraiment d'un gardien ascendant quoi, c'est juste génial. Un Froussardine, le Chelours en reverse, je vais y arriver. Il est extra aussi, avec son attaque là, il est super joli. Et on aura derrière juste un Corboss en rare. Petite déception, mais quand même assez content parce que l'illustration est pas mal avec la lune rouge derrière. Cette carte, je me l'étais fait spoiler. Je crois que c'était encore Xpikami, hein, j'arrête pas de parler d'elle, mais j'adore ce qu'elle fait. Quand elle a ouvert Gardien Ascendant, Soleil et Lune, mais en japonais, je crois, si je me trompe pas. C'est quand elle avait ouvert ça, si je dis pas de bêtises. Allez, on part sur notre dernière illustration. J'ai gardé le Fenard d'Alola. Parce que je l'aime pas en tant que Pokémon. Le Goupix, je l'adore. Mais que ce soit en Fenard classique ou en Fenard d'Alola, en fait, je l'aime pas. Je le trouve pas classe. Mais là, sur l'illustration, il est magnifique. Sur l'illustration, il est juste génial. Allez, on ouvre. Il manquerait plus que ce soit la seule illustration que je déchire. Non, c'est bon. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Et celle-là, je me le garde. 1, 2, 3, 4. Prêt? Go! Énergie obscure. On aura Ekaïd. Loterie d'énergie. Matchhopper qui soulève un rocher, c'est tout à fait classique. Stalgamin, le Vénard. Matchoc, et encore une fois, je le trouve trop stylé. On aura le Sablé d'Alola. Lui, je le trouve stylé. On dirait qu'il a un igloo sur son dos. Et quand il se transforme en Sablero d'Alola, avec les pics, c'est juste énorme, il est super stylé. Cornèbre, un Scorvol en reverse, et on terminera par un Ampiflore en rare. Voilà. C'est pas Jojo, hein. C'est pas... On n'a pas eu une pioche de malade, quoi. On aura juste eu, pour moi, ces deux cartes. Voilà, le Rayquaza et le Froussardine GX, qui est déjà pas mal. Et après, on aura eu aussi, voilà, je monte un petit peu pour que vous voyez bien, le Lucanon en holographique et le Boomata en holographique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai ouvert avec un certain plaisir, parce que ça faisait un moment que j'attendais ça. Je vais en racheter. J'ai acheté d'ailleurs quelque chose qui pourra vous faire plaisir. Pas en français, en japonais. Parce qu'en français, malheureusement, moi je vous le dis, c'est un display. Mais malheureusement, en français, les displays sont un petit peu chers pour moi. Donc pour l'instant, on va dire non. Donc du coup, je l'ai pris en japonais. Ils sont beaucoup moins chers pour ceux qui veulent des displays et ouvrir des trucs. Et les cartes sont particulièrement plus jolies aussi. Elles sont plus travaillées. L'arrière de la carte est différente. On verra ça ensemble, il n'y aura pas de problème. Mais voilà. Il y aura aussi une vidéo parce que j'ai été chez Lego. Et j'ai trouvé des figurines de Marvel. Donc pour ceux qui savent, voilà, je collectionne aussi Marvel et Disney. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager aussi sur ma chaîne la passion de Marvel. Donc j'ai déjà construit un Iron Man en Lego. Donc là, c'est des petites figurines, hein, elles sont grandes comme ça, hein, elles sont pas plus grandes. Donc voilà, et du coup, je vous ferai la surprise, je vais pas vous dire qui c'est. Mais on me l'a fortement conseillé dans le magasin parce qu'elle a les yeux qui s'illuminent dans le noir. Donc voilà, bon, je me suis dit allez, pourquoi pas, on y va. Donc on va faire ça. Et voilà, donc je sais plus où j'en suis. Si ça, je vous avais aussi promis un live logiquement à la fin du mois dernier. Et au final, j'ai eu un souci avec mon micro qui est juste là. Parce qu'en fait, mon ordinateur, c'est une prise jack, mais à deux prises. Donc en fait, si vous voulez, c'est quand vous branchez votre micro, le son ne sort pas. Donc ça fait que du coup, si je veux moi enregistrer ou mettre de la musique derrière ou autre, je ne peux pas. Donc du coup j'ai commandé une petite clé USB bien sûr qui va être super bien, elle va arriver, je l'ai commandée sur AliExpress à 97 centimes.
Et du coup là je pourrais brancher les écouteurs, je pourrais brancher aussi le micro, tout fonctionnera. Donc dès que je reçois, vous inquiétez pas, on fera un live. Et après voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Si vous avez des trucs vous à la maison que vous voulez que je passe sur ma chaîne YouTube, vos collections ou vos trucs dans le genre, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Et je le redis, pour ceux qui veulent voir Axdrac en vidéo, vous inquiétez pas, il va arriver logiquement courant semaine prochaine et je vous promets qu'on fera un truc ensemble. C'est obligé, on fera un truc ensemble. Quoi, je ne sais pas, mais on fera un truc ensemble. Je vous promets, on fera un truc ensemble. On mettra peut-être sa collection Pokémon. On verra ce qu'on fera. Donc voilà, donc je vous fais plein de Poké bisous et on se dit à très bientôt.